Alors, si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez déjà bien réfléchi à l'exercice. Avant de commencer à remplir les heures, je vais parler un petit peu de ce qui se passe pour notre horloge. Donc, notre horloge, elle est coupée en 12 secteurs. Si je regarde un secteur, donc c'est un morceau sur 12, un petit secteur comme ça représente un douzième. Je vais me servir de différentes fractions pour exprimer les heures, enfin les minutes que j'ai demandées. Si je groupe les secteurs là par 2, pour reconstituer mon horloge, il m'en faut 6. Donc un secteur comme ça représente un sixième de l'horloge. Si je groupe les morceaux par 3, pour reconstituer mon horloge, il m'en faut 4. Donc ça représente un quart d'heure, ce qu'on dit dans la vie courante. Si je groupe les morceaux par 4, il m'en faut 3 pour reconstituer mon horloge. Donc ça c'est un tiers d'heure. Et enfin, si jamais je prenais ce morceau-là, donc il m'en faut 2 pour reconstituer mon horloge, donc ça représente une demi-heure. Si je reviens à l'exercice, donc le quart d'heure il était déjà fait. Donc un quart d'heure, donc les 15 minutes c'est un quart d'heure, donc un quart d'heure comme ça. Ou alors, pour exprimer cette heure-là, je peux utiliser 3 petits morceaux comme ça, c'est-à-dire 3 douzièmes d'heure. Je continue, 30 minutes. 30 minutes. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir exprimer ça? 30 minutes, c'est la demi-heure. Si je regarde avec les petits morceaux, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petits morceaux comme ça, donc 6 douzièmes d'heure. Mais je peux aussi regarder les morceaux par 2. 1, 2, 3, donc c'est aussi 3 sixièmes d'heure. Si je regarde ce morceau-là, pour reconstituer donc mes 30 minutes, il m'en faut 2. Donc 30 minutes, c'est aussi 2 quarts d'heure. Donc c'est ce qu'on va utiliser dans la suite. On peut utiliser différentes fractions pour exprimer la même quantité. Un autre exemple, 45 minutes. Donc 45 minutes, c'est tout ça. Alors pour exprimer ces 45 minutes, je peux regarder, j'ai 9 petits morceaux comme ça. Donc 9 douzièmes d'heure. Ou alors, j'ai 3 morceaux comme ça, donc c'est 3 quarts d'heure. Donc mes 45 minutes, c'est 9 douzièmes d'heure, ou alors 3 quarts d'heure. Le dernier, 5 minutes, alors c'est plus simple. 5 minutes, ça fait ça sur une horloge. Et 5 minutes, c'est juste un douzième d'heure. Je passe à la suite. 40 minutes. 40 minutes, c'est cette partie-là sur l'horloge. Donc 40 minutes, je peux dire que c'est 8 douzièmes d'heure, comme ça. Je peux dire aussi, si je regarde les morceaux par 2, 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'il me faut 4 sixièmes d'heure. Ou encore, une dernière façon de voir, si je les groupe par 4. J'en ai un morceau, 2 morceaux, donc c'est 2 tiers d'heure. Les 10 minutes, ça, donc cette partie-là, je peux utiliser 2 morceaux sur 12, là, 2 douzièmes, ou alors une partie comme ça, c'est-à-dire 1 sixième d'heure. Il m'en faut 6 comme ça pour reconstituer l'heure. 35 minutes. 35 minutes, c'est 7 douzièmes d'heure, et on ne peut pas faire autre chose, puisqu'il n'y a pas moyen d'utiliser soit les sixièmes, les quarts, les tiers ou les demi. Dernier exemple, 50 minutes. Donc 50 minutes, si on utilise les douzièmes, il m'en faut 10, donc c'est 10 douzièmes d'heure, ou alors je peux utiliser les sixièmes, et il m'en faut 5. Si on regarde maintenant mathématiquement, comment est-ce qu'on peut faire sans être obligé de dessiner là avec les petites séparations, comment est-ce qu'on peut faire pour exprimer deux fractions qui vont représenter la même chose, donc deux fractions égales. Si je regarde 8 douzièmes, 4 sixièmes, pour passer de 8 à 4, je divise par 2. Pour passer de 12 à 6, je divise aussi par 2. Pour passer de 8 à 2, je divise par 4. Et pour passer de 12 à 3, je divise aussi par 4. Pour passer de 2 à 1, je divise par 2. Pour passer de 12 à 6, je divise aussi par 2. Ça va dans ce sens-là, mais ça va aussi dans l'autre sens. Si je prends l'exemple là, par exemple, pour passer de 5 à 10, je peux multiplier par 2.
pour passer de 6 à 12, je peux aussi multiplier par 2. Donc la remarque suivante que je vais faire après, donc qui est valable pour n'importe quelle fraction. Donc qu'est-ce que je remarque? Je remarque que pour écrire des fractions égales, je peux soit multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ou alors je peux diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc vous allez avoir à résoudre cet exercice, écrire des fractions égales. Donc écrire une fraction égale à 20 70e. Donc 20 70e, pour écrire une fraction égale, je peux, alors c'est à vous de voir, c'est vous qui choisissez, je peux multiplier 20 par un nombre, 70 par un nombre, il faut que ce soit le même nombre. Plus visiblement, c'est plus facile de diviser là, parce que là on a 20 et on a 70, c'est facile de diviser par, c'est à vous de voir. Si je vous le dis, c'est par 10. Donc pour savoir, on peut toujours multiplier, c'est facile. Pour savoir par quoi on peut diviser, par contre, donc par exemple si on cherchait à diviser comme ici 15 et 20 par un nombre en commun, il faut connaître ces tables de multiplication. Vous allez compléter le cours. Alors le cours, la partie 4 elle est déjà remplie. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Ce que je viens de dire, ce que je viens de résumer, je vais résumer ce que je viens de dire plutôt. Donc on ne change pas une fraction A sur B, donc A et B ce sont deux nombres, B il est différent de 0, quand on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, alors on ne va pas prendre 0, donc différent de 0, ou quand on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre, toujours différent de 0. Par exemple, et on va faire attention, il y a une rédaction. La rédaction là, elle est plus visible, elle est plus compréhensible, elle est plus orientée 6e. Après, celle-là, elle est plus niveau 5e, 4e, 3e, parce que ça va plus vite, c'est en ligne, il n'y a pas besoin de faire des petites accolades au-dessus. Donc de 2 tiers, je passe à 14 quelque chose. Déjà, pour passer de 2 à 14, je multiplie par 7. Pour écrire une fraction égale, si en haut j'ai multiplié par 7, en bas je suis aussi obligé de multiplier par 7. 3 fois 7, ça fait 21. Une autre façon de voir, au lieu d'écrire la multiplication sur des petites accolades, je vais les écrire en ligne sur une grosse fraction. Donc en haut, 2 fois 7, en bas, 3 fois 7, 2 fois 7, 14, 3 fois 7, 21. Donc ça c'est un exemple avec la multiplication. De la même manière, un exemple avec une division. Donc là je regarde 35 cinquantièmes, c'est combien? Le dixième. Pour passer de 50 à 10, je divise par 5. Donc si je divise par 5 en bas, je suis aussi obligé de diviser par 5 en haut. 35 divisé par 5, ça fait 7. Alors, et c'est là que je vais avoir quelque chose d'intéressant, c'est que pour montrer ma division par 5, là, je ne vais pas l'écrire sous forme de division, je vais l'écrire sous forme de multiplication. En gros, on va utiliser la table de multiplication. 35, c'est, dans la table de 5, c'est 5 fois 7. 50, dans la table de 5, c'est 5 fois 10. Je peux simplifier par 5, et donc de la même manière que tout à l'heure, là, il va me rester 7 dixièmes. Pour le moment, concentrez-vous sur cette façon de faire là, si c'est plus simple. Écrire les tables de multiplication, c'est vers ça qu'il faudra aller, qu'il faudra réussir à aller. Alors, donc j'ai dit, je peux multiplier en haut et en bas par le même nombre. Donc avec cette règle, on peut simplifier des écritures fractionnaires, c'est-à-dire donner une écriture égale, mais avec un nombre plus petit en haut au numérateur et un nombre plus petit en bas aussi au dénominateur. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'utilise la division, je utilise le mot simplifier. Par exemple, ici j'ai cliqué un peu vite, donc 32 et 24, ils sont tous les deux dans la table de 8. Donc je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 8, donc je dis que je vais simplifier par 8. 32 divisé par 8, ça fait 4. 24 divisé par 8, ça fait 3. Et donc j'obtiens 4 tiers. Alors j'essaye avec mes multiplications. 32, donc dans la table de 8, c'est 4 fois 8.
24, c'est 3 fois 8. Je peux simplifier par 8 et il me reste 4 tiers. Un dernier exemple, je vais simplifier cette fraction-là, donc 20 cinquièmes. Alors par quoi je peux la simplifier? 20 et 5, ils sont tous les deux dans la table de 5. Donc je peux simplifier par 5, diviser par 5. 20 divisé par 5, ça va faire 4. 5 divisé par 5, ça fait 1. 4 sur 1, c'est 4 unités. Je peux aussi écrire ça 4. Avec mon écriture en ligne, 20, table de 5, 4 fois 5. Table de 5 pour 5, 1 fois 5. Si je simplifie par 5, il va me rester encore 4 unités. C'est 4. Donc voilà pour la partie cours.